Les 4 étapes indispensables du succès. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 phases du succès afin de te permettre de remettre les choses dans l'ordre et surtout d'évaluer ta progression vers tes objectifs et le succès. C'est parti! Bonjour, je suis Claude Emmanuel, ingénieur informatique et entrepreneur. Bienvenue dans cette vidéo. Sur cette chaîne, je vous parle de business, d'investissement et de la gestion de vos finances afin d'atteindre la liberté financière et de réaliser vos rêves les plus chers. Sans plus tarder, passons au sujet de notre vidéo. Quelles sont ces 4 phases du succès? J'ai trouvé ce contenu sur la chaîne d'Antoine BM. Antoine BM est un créateur de contenu que je respecte beaucoup et qui m'inspire énormément. Simple et en même temps complet dans sa démarche, je pense qu'il va très vite atteindre la 4e phase. Si tu regardes cette vidéo, merci pour ton contenu et tes formations. Continue à nous inspirer, Antoine. Première phase, la phase du singe. La phase du singe, c'est la phase où l'on apprend par mimétisme. On reconnaît que nous sommes petits et que l'on sait absolument rien de notre thématique. Nous sommes insignifiants. Dans cette phase, nous sommes consommateurs. En effet, nous allons apprendre au maximum à travers des livres, des formations, du coaching. Nous allons nous rapprocher des personnes qui ont les informations que nous n'avons pas. Nous allons trouver des mentors, des personnes qui ont déjà réalisé ce que nous recherchons à mettre en place. Nous allons donc jouer le rôle d'écuyer auprès d'un chevalier, le rôle d'un élève. Nous assumons le fait que nous ne connaissons absolument rien de notre thématique. Nous ne connaissons absolument rien des choses dont nous avons besoin pour construire notre projet. Nous allons donc gagner du temps en étudiant le travail des autres, des personnes qui sont au bout de leur projet, afin de ne pas partir de zéro, mais de profiter de leur expérience. Ainsi donc, la première étape, vous êtes un élève, un singe, ce qui correspond à l'âge de l'enfant. Vous êtes insignifiant, mais il ne faut pas rester à cette étape. Cette phase est la première, mais il faut être capable d'en sortir et passer à la 2e phase qui est la phase du corbeau ou du pirate. La phase du corbeau, c'est la phase de la rébellion. Le corbeau est un animal malicieux, facétieux, un animal dont on se méfie. Dans cette phase, nous sommes pirates. Nous ne sommes pas appréciés parce que nous nageons à contre-courant. Nous remettons en cause tout ce que les autres croient acquis. On se fait connaître par notre rébellion, notre façon d'appréhender les choses. Nous pointons tout ce qui ne va pas dans la méthode officielle. Nous nous éloignons de nos mentors. Nous cassons très souvent des liens avec des amis, des membres de notre famille, des personnes proches d'antan mais qui ne correspondent plus à notre vision. Il faut l'accepter, il faut passer par là. Notre rébellion est une bénédiction, mais aussi un fardeau. On se retrouve très souvent seul à cette étape, mais nous créons quelque chose de neuf, de différent en reniant nos acquis. Nous attirons l'attention avec l'antithèse de ce que font les autres en mettant en avant nos différences. Une entreprise qui représentait cette phase de rébellion était Apple dans les années 80, qui était le petit David qui sortait de nulle part pour combattre le grand méchant Goliath, IBM. On peut visualiser cela à travers la publicité de 1984 où l'on voit Apple venir combattre IBM qui avait le monopole en ce temps-là. La phase pirate correspond à l'âge adolescent. L'adolescence, c'est l'âge rebelle où l'on remet tout en cause, spécialement l'autorité parentale. Mais c'est également l'âge où l'on crée notre identité. Mais cette phase est importante pour pouvoir passer à la 3e qui est la phase du lion ou du roi. J'ai spécialement appelé cette phase la consécration ou la phase du roi parce que c'est la phase de la réalisation, de l'accomplissement. On peut prendre pour exemple le roi David après toutes ces épreuves qui devient le roi qui unit 12 peuples autour d'une seule bannière, Israël. Ou afin d'être plus terre à terre pour les fans de manga, Naruto qui était détesté de tous devient le héros du monde. C'est la phase où l'on construit un mouvement positif, la phase de la réconciliation, où l'on reconnaît nos faiblesses et que l'on accepte qu'on ne peut pas tout accomplir seul. On n'est plus un adolescent, on met notre ego de côté et on devient adulte. Nous connaissons nos limites et nous commençons à nous entourer des personnes pouvant nous compléter où nous avons des lacunes. Des personnes qui sont meilleures que nous dans certains domaines. C'est la phase où l'on soigne ses blessures, où l'on se réconcilie avec ses ennemis, mais c'est également la phase où l'on est reconnu. Nous nous concentrons sur l'efficacité réelle de notre méthode et non sur notre différenciation. Nous privilégions plus ce que nous apportons de concret aux gens, l'impact dans la vie des gens, ce qui change réellement les choses ou la vie des gens. Nous devenons des apporteurs de solutions et non des personnes qui se plaignent de ce qui ne va pas, comme dans la 2e phase. Vous mettez de côté votre ego au service de votre projet. Vous mettez toute votre énergie dans la construction d'un mouvement de grande ampleur.
Au lieu d'être obnubilé par la différenciation, vous vous concentrez sur l'efficacité et cela peu importe que vous copiez la méthode de vos concurrents. Peu importe s'il faut vous rapprocher d'une personne qui n'a pas la même vision que vous, mais qui a de quoi accélérer votre projet parce que tout n'est pas dégradant. Même une montre cassée donne 2 fois la bonne heure. Vous allez être 2 fois plus efficace en prenant ce qui marche chez les autres et en ajoutant votre image à vous afin de personnaliser votre propre méthode. L'animal qui correspond à cette phase, c'est le lion. C'est le roi, mais ce n'est pas lui qui fait la chasse. Il est aidé et respecté. Mais nous pouvons également choisir comme entreprise Lamborghini. De base, Lamborghini avait été créé parce que son propriétaire avait été humilié par Ferrari. Mais aujourd'hui, tout est dépassé. Lamborghini est devenue une entreprise qui est plus focalisée par la qualité de ses produits. L'âge humain qui correspond à cette phase, c'est jeune adulte. Vous n'êtes plus un adolescent et maintenant, vous cherchez à construire quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose qui vous inspire. Passons maintenant à la 4e et à la dernière phase qui est la phase de l'éléphant. C'est la phase de votre ascension. La phase qui va conclure le succès de votre entreprise, de votre projet, de votre vie. C'est la phase où vous devenez indispensable, une nouvelle norme, le nouvel éléphant de votre domaine. Pourquoi la phase de l'éléphant? Parce que l'éléphant est tellement énorme qu'il est pratiquement impossible de le faire tomber. Il est grand, il a une expérience de vie gigantesque, il est là pour durer. Et c'est ce à quoi il faut aspirer. Sur Internet, nous avons des exemples de ce genre. Sur le e-commerce francophone, nous avons l'éléphant Yomi Denzel et sur l'investissement en Afrique, nous avons l'éléphant Philippe Simo avec Investir au pays. Et désormais, vous le mentor, c'est désormais vous que l'on doit étudier, que l'on doit prendre pour exemple et vous devenez également une nouvelle cible pour les pirates, les corbeaux. C'est vous que l'on va désormais copier parce que vous êtes devenu une référence et on va également essayer de vous faire tomber, mais ils y arriveront pas parce que vous êtes devenu assez énorme pour perdurer dans le temps et devenir une légende. Ce que vous devez faire, c'est d'accepter votre statut de leader avec les responsabilités qui vont avec. D'avancer plus lentement avec beaucoup de précautions en mesurant chacun de vos pas afin de solidifier votre héritage. Ce que vous allez léguer à la génération suivante. Si nous devons comparer cette phase à une entreprise, je dirais Apple. Apple n'est plus le pirate d'antan ni le lion d'avant. Il est désormais un éléphant que personne ne peut faire tomber tellement il est grand et que son héritage demeure. D'ailleurs, pour illustrer la notion d'héritage, son auteur Steve Jobs n'est plus et même de son vivant, il avait cessé d'être l'auteur principal de cette entreprise, mais l'entreprise était devenue une norme à tel point qu'il a continué à croître sans lui. L'âge humain qui correspond à cette phase, c'est l'âge adulte accompli. Vous êtes l'adulte qui a fait sa carrière, qui a marqué l'histoire de sa génération en apportant sa part de progrès, comme le dirait si bien Booba. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire dans quelle phase je me trouve. Je suis en fin de phase pirate. En effet, je me suis lancé dans le business en ligne en 2019 en créant mon entreprise Unstoppable Vision Ltd. Je me suis beaucoup formé à travers des livres, à travers des formations en ligne. J'ai même été victime d'escroqueries des gourous sur Internet. Je ne m'entourais de personnes et je me suis beaucoup éloigné de plusieurs personnes qui étaient avant de mon entourage. Et désormais, je rentre dans la phase du lion en mettant en place de véritables actions pour mon entreprise, en apportant beaucoup de valeur à ceux qui me suivent et je l'espère un jour devenir un éléphant. En tout cas, c'est mon objectif. Si vous aussi, vous souhaitez atteindre vos objectifs en 2023 et que vous souhaitez arrêter de prendre des résolutions en chaque début d'année que vous ne réussissez jamais à atteindre, je vous prépare une formation où je vous révèle tout ce que j'ai appris durant ces dernières années pour atteindre ces objectifs et arrêter d'être déçu à chaque fin d'année. Alors, je vous mettrai cela en barre de description ou c'est peut-être déjà fait. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je trinque à votre succès. Je sais que vous allez y arriver. Dites-moi dans les commentaires à quelle phase vous êtes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!